Un soir, j'étais garé au Palmareum. Il y avait la station de taxi, tu sais. J'étais tout seul. Et je vois venir une femme, une belle femme, tu sais, elle sortait du casino. Il y avait un dancing. Et qu'elle sortait du dancing, elle se disputait avec son mec, ou c'était pas son mec, je ne sais pas quoi. Celle-là, je me Il a, rappelle. hein? Ah, Celle-là, je me rappelle de celle-là, je la ah. connais. Il a ouvert la porte, il m'a dit, telle rue, tu sais. Puis tout d'un coup, hop, il y a son mec à elle, il m'ouvre la porte et il rentre et s'assoit à côté de moi. Il m'a dit, je descends où c'est qu'elle descend. J'ai dit, bon, ça va. Quand on est arrivé à la rue Colbert, il faisait nuit, attention. J'ai dit, c'est bon. Ouais, c'est bon. Elle est descendue, lui, il a descendu derrière elle et il a commencé à lui donner des coups de poing. Il a boum, boum. Il a fait tomber par terre, il lui a monté dessus et il frappait, tu sais. J'ai ouvert la porte, je suis descendu, je l'ai attrapé par le col d'ici. Il dit, oh, شنو باش تقتلها ولا كيفاش. Il m'a regardé, tu sais. J'ai dit, ça y est, bah. J'ai dit, en français, je lui dis, tu veux la tuer ou quoi? Ah, laisse-la tranquille. Et il s'est calmé, tu sais. Il s'est calmé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Je n'avais pas compris. Et ils sont remontés tous les deux une autre fois dans le taxi. Et ils m'ont dit, la Marsa. C'était une belle course à la Marsa. Il y avait 15 kilomètres. Et dans la voiture, il parlait, il disait, il dit, je t'ai quitté parce que tu as peur de tel. L'autre, il m'insultait, toi tu disais rien, des choses de jalousie, tu vois. Bon, bref, on arrive à la Barça, on me paye, et je suis parti. 3 ou 4 jours après, taxi. Et je m'arrête. Et ça montait, la Barça. C'était eux. Et je l'ai reconnu, mais j'ai rien dit. Quand on est arrivé à la Marsa, je lui ai dit, alors les amoureux, lui il était descendu. J'ai dit, vous avez fait la paix? Il m'a dit, qui vous êtes, vous? J'ai dit, je suis le chauffeur de taxi. Il m'a mis la main, il m'a brossé, tu sais, il m'a dit, merci beaucoup, merci. Il dit, vous m'avez vraiment pas sauvé la vie, mais vous m'avez sauvé de recevoir des coups. Mais il frappait fort, hein. Il dit, boum. J'ai dit, non, vous savez, j'ai dit, c'est quand même, j'ai dit, je suis une personne humaine. J'ai dit, je voyais qu'il vous frappait, vous étiez allongé par terre, lui sur vous. J'ai dit, il vous frappait comme... hein? Bon, bref, il est revenu, lui. Il m'a payé, elle est descendue. Moi, j'ai mis le moteur en marche et je suis reparti. Tu te rends compte de la fatalité? Ah, et ouais, voilà. J'arrivais à la maison, j'avais toujours la sacoche pleine. La monnaie est tombée par terre. Et Alain et Bernard, tout ce qui est tombé par terre, c'était pour eux. À la cuisine, ma belle-mère, elle avait une petite dalle par terre. Et il y avait un tuyau, l'eau qui passait, qu'il allait à la centrale pour l'eau de la cuisine, tu vois. Il passait par là et il s'en allait. Et à force, ma femme m'a dit, Laurent, regarde, il s'est bouché, il m'a dit, regarde, l'eau, il sort. J'ouvre comme ça. Je rentre la main, il est plein d'argent, j'ai dit. Qui c'est qui l'a mis? Il m'a dit, c'est cet enfant qui l'a mis. Tout l'argent que je prenais, il y avait un trou dans la dalle. Au milieu, il y avait un trou. Et
Tout l'argent qui tombait par terre, eux, c'est la ramasser. D'abord, ils jouaient avec. Et après, ils les jetaient là-bas. Ils ont fait comme une tirelire, tu sais. Et il y a un paquet d'argent, de pièces d'un franc, de 50, de 5 de 2 centimes. Non, il y avait les 2 centimes, les 5 centimes, et 1 centime. Et voilà, mieux c'était plein. Il a dit, regarde, hein. Tu as vu ma femme, tu lui en donnes plus, hein. Elle n'a plus donné. Et après,